On retrouve Vali, chanteuse et animatrice de radio et de télévision franco-américaine, journaliste musicale. Merci d'être avec nous. Que retiendra-t-on de Jane Birkin? Bah, mon cœur est brisé, et je pense qu'on est beaucoup, beaucoup de Français et aussi dans le monde entier, les Français et les Françaises qui tenaient dans leur cœur cette personne qui n'était pas seulement une chanteuse, mais quelqu'un d'engagé, c'est quelqu'un de simple, de complexe. Et je pense qu'on retiendra ça, tout le fait qu'elle soit muse, le fait qu'elle était aussi une artiste à part entière. C'est une grande tristesse, je pense qu'on est beaucoup à ressentir. Sa relation avec Gainsbourg est loin de résumer la personnalité de Jane Birkin. Absolument, je pense qu'évidemment, il a relevé, pas seulement au grand public, mais à elle-même, parce qu'effectivement, les Français l'ont découverte dans Blow Up, qui a gagné le Palme d'Or en 1966, mais Jane et Serge, qui n'étaient pas vraiment sur le même longueur d'onde au départ, a décelé quelque chose, et je pense ensemble, ça faisait le cocktail explosif et artistique qu'on connaît aujourd'hui. Et après sa carrière, après Serge Gainsbourg, on voit que sa carrière a continué et s'est développée. Absolument, parce qu'on dit toujours qu'elle était la muse de Gainsbourg, mais elle a tourné avec Varda, Tavernier, elle a tourné avec Chéreau, avec beaucoup d'artistes, James Ivory, Godard. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup inspiré d'autres. Et je trouve que, comme elle aussi, elle a écrit Boxes, elle a tourné, a écrit des textes de dernier album avec Étienne Dao qui l'a encouragé de se dévoiler un peu plus pour des choses très très douloureuses, notamment la mort de sa fille Kate. Donc je pense que oui, c'était quelqu'un de plus que les gentilles, jolies anglaises. C'était quelqu'un qui pouvait passer de variété à l'intellectuel. C'était quelqu'un de très important. Vous dites intellectuelle, elle était une féministe engagée, Jane Birkin, et elle a mené également d'autres combats progressistes. Absolument. Bon, en Birmanie, typiquement pour Aung San Suu Kyi, elle était vraiment la grande défenseuse de cette femme. Quand il y avait des tsunamis au Japon, Fukushima, elle était là. Elle était quelqu'un, oui, engagé. Et puis Amnesty International, c'est quelqu'un qui était très ému. Et d'ailleurs, tout le monde disait d'elle, elle a un accent énorme, et quand elle parlait de ces causes-là, les causes qui la tenaient à cœur, qui étaient pour d'autres, pas pour elle, elle parlait parfaitement français. C'est-à-dire, elle avait des moments où elle était moins concentrée, mais c'est une grande femme intellectuelle, progressiste, tout ce que vous voulez, une vraie personne, comme on peut dire. Et Étienne Dao, le chanteur et compositeur, a réagi. Inimaginable de vivre dans un monde sans lumière. Quel rôle il a joué auprès d'elle ces dernières années, Étienne Dao? Bon, déjà, il les connaissait tous. Charlotte, Lou, il a euh, produit le premier album de Lou Doyon qui a eu un succès incroyable. Jane Birkin, Serge Gainsbourg, tout ce monde se mélanger. Mais je pense que Étienne Dao a vraiment encouragé d'écrire sur cette tragédie qui lui est arrivée avec sa fille Kate. Et même si Jane Birkin avait publié ses journaux Monkey Diaries, je pense qu'Étienne était vraiment derrière elle pour dire vas-y, fais-le. Et je pense pas qu'on soulève après une telle tragédie sur un enfant, mais je pense que peut-être ça l'a soulagé un peu comme l'art seulement peut faire. L'art est fait pour ça aussi. C'est pas seulement la beauté, c'est aussi pour exorciser des sentiments forts.